Le message est apparu dans le groupe familial à 15h47, un mardi. Papa, garde ta petite monnaie. Nous n'avons pas besoin d'aumône. Je suis resté figé, au milieu du supermarché, le téléphone à la main, une brique de lait dans l'autre. Maman, nous avons ta sœur pour nous soutenir. C'était là. Noir sur blanc. Pour que tout le monde le voie. Mon frère Henrik a réagi avec un emoji rieur. Ma sœur Isabella a envoyé une série d'émojis en forme de cœur. Je suis resté debout parmi les produits laitiers, relisant ces mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Petite monnaie. Aumône. Nous avons ta sœur. Ce qu'il y a de drôle quand on est invisible, c'est qu'on finit par s'y habituer. On apprend à vivre avec. On se dit que ça n'a pas d'importance, qu'on fait ce qu'il faut même sans reconnaissance. On devient un fantôme dans sa propre famille, et d'une certaine manière, ça devient normal. Mais voir ça écrit ainsi, désinvolte, méprisant, cruel, quelque chose en moi a tout simplement cédé. J'ai reposé le lait. Je suis sortie du magasin. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai ouvert mon application bancaire, les mains tremblantes. Paiement du crédit immobilier de la maison de mes parents, 1850 € par mois. Depuis 6 ans. Crédit de la voiture de mon père, 420 € par mois. Depuis 4 ans. Compte pour les factures du foyer que j'avais mis en place, en moyenne 680 € par mois. Depuis 6 ans. J'ai fait le calcul. Assise sur ce parking, pour la première fois, j'ai vraiment fait le calcul. Plus de 180 000 €. 180 000 € transférés en silence au fil des années. Sans annonce. Sans reconnaissance. Juste des virements mensuels, réguliers comme une horloge, parce que lorsque papa a perdu son travail il y a 6 ans, quelqu'un devait prendre le relais. Et ce quelqu'un, apparemment, c'était moi. Pas Isabella, qu'il félicitait sans cesse pour leur permettre gentiment de garder ses enfants. Pas Henrik, qui empruntait de l'argent tous les 2 mois sans jamais le rendre. Moi. L'enfant du milieu. L'oublié. Celle qu'il venait littéralement de traiter de cas social dans le groupe familial. J'ai annulé tous les virements automatiques. Chaque. Seul. Puis je suis rentrée chez moi, je me suis servi un grand verre de vin, et j'ai attendu. Il a fallu 3 jours. 3 jours glorieux et silencieux, où j'ai mieux dormi que depuis des années. Où je ne me réveillais plus à 2 heures du matin à faire des calculs mentaux pour savoir si je pouvais financer ma propre vie tout en payant la leur. Où j'ai enfin acheté le bon café au lieu du moins cher, parce que j'économisais désormais 2 950 € par mois. Le premier appel est venu de maman, le vendredi à 8h15. Le paiement du crédit a été rejeté, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas de « comment vas-tu ?» Directement le problème. La banque a appelé. Ils nous facturent des frais de retard. Que s'est-il passé? J'ai annulé le virement, ai-je répondu, surprise par le calme de ma voix. Silence. Un long silence lourd. Tu as, quoi? J'ai tout annulé. Le crédit immobilier, la voiture de papa, le compte des factures. Tout. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix est devenue stridente. C'est notre maison. La voiture de ton père. Comment veux-tu que... Je croyais que vous n'aviez pas besoin d'aumône, ai-je dit doucement. Je croyais que vous aviez Isabella pour vous soutenir. Encore du silence. Puis, c'était juste, ton père plaisantait. Tu sais comment il est. Vraiment? Parce que ça avait l'air très sérieux. Avec les émojis cœur et tout. Ne sois pas ridicule. Bien sûr que nous avons besoin, tu ne peux pas juste. Elle bafouillait maintenant, cette colère particulière qui naît de la panique. Tu te comportes comme une enfant. Ce n'est pas drôle. Tu as raison, ai-je répondu. Ce n'est pas drôle. Ça ne l'est plus depuis 6 ans. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné cette fois de plus. Je l'ai éteint. Le lendemain, papa s'est présenté devant mon appartement. J'ai failli ne pas ouvrir. Je le voyais par le Judas, plus vieux que dans mon souvenir.
Fatigué. Il a sonné 3 fois, puis frappé à la porte. Sophie, a-t-il appelé à travers la porte. Sophie, s'il te plaît. Nous devons parler. J'ai ouvert. Il eut l'air soulagé pendant une demi-seconde à peine, puis son visage se durcit pour prendre cette expression que je connaissais trop bien, celle qui annonçait une leçon sur la responsabilité, la famille et le fait de « faire ce qu'il faut ». « À quoi tu pensais » commença-t-il. « Ta mère est dans tous ses états. La banque menace de saisir la maison. La voiture va être reprise. L'électricité risque d'être coupée. Et toi, tu as juste arrêté ? Sans prévenir ? Je vous ai donné 6 ans d'avertissement, ai-je répondu. 6 ans à tout payer pendant que vous disiez à tout le monde qu'Isabella vous soutenait. 6 ans à être invisible pendant que vous la félicitiez de vous laisser garder ses enfants. 6 ans d'aumône dont tu viens de me dire à tout le monde que vous n'aviez pas besoin. Ce n'était pas contre toi, dit-il, mais sa voix vacilla. Alors c'était contre qui, papa ? Parce que je suis la seule à avoir payé ses factures. Pas Isabella avec son mari parfait et ses enfants parfaits. Pas Henrik avec ses 6 projets d'entreprise qui n'aboutissent jamais. Moi. Juste moi. Toujours moi. Il ouvrit la bouche. La referma. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait rien à dire. Tu sais quelle est la pire partie, continuai-je, et mon Dieu, ça faisait du bien de le dire à voix haute. Ce n'est pas l'argent. Je gagne bien ma vie. Je pouvais me le permettre. Le pire, c'est que tu n'as jamais dit merci. Pas une seule fois. Tu ne l'as jamais reconnu. Tu m'as laissé croire que j'aidais, que j'avais de l'importance, tout en disant aux autres que c'était ta fille en or qui vous soutenait. Nous ne voulions pas blesser Isabella, dit-il doucement. Elle est sensible quand il s'agit d'argent. Du fait de ne pas pouvoir aider davantage. J'ai ri. Vraiment ri. Donc à la place, vous avez blessé mes sentiments ? Vous m'avez rendue invisible pour protéger les siens ? Tu es plus forte, dit-il, comme si ça excusait tout. Tu l'as toujours été. Plus indépendante. Nous ne pensions pas que tu avais besoin de reconnaissance. Tout le monde a besoin de reconnaissance, papa. Tout le monde a besoin d'être vu par ses parents. Il se tenait là, sur le seuil de ma porte, cet homme qui m'avait élevé, appris à faire du vélo, aidé avec mes devoirs, accompagné à l'hôtel à mon mariage avant le divorce. Cet homme que j'essayais désespérément d'aider depuis 6 ans. Et il avait l'air perdu. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» demanda-t-il enfin. « Rien, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Je ne veux plus rien. C'est ça, le but. Maman a commencé à m'appeler depuis d'autres numéros quand j'ai bloqué le sien. Des amis à eux. Des proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tous avec le même message. Comment peux-tu abandonner tes parents ? La famille, ça ne compte pas pour toi ? Isabella a fini par m'appeler directement. C'est quoi ce bordel, Sophie ? Elle n'a même pas dit bonjour. Maman pleure sans arrêt. Papa a l'air d'avoir pris 10 ans. Il pourrait perdre la maison. Leur maison. Celle où on a grandi. Alors peut-être que tu devrais les aider, ai-je dit. Puisqu'apparemment, c'est toi qui les soutiens. J'ai 2 enfants et un crédit immobilier à payer. Et moi, j'ai quoi exactement ? De l'argent de Monopoly ? Un arbre magique qui fait pousser des euros ? Tu gagnes plus que moi. Tu as toujours gagné plus. Donc ça veut dire que je leur dois tout ? Que je dois payer leur vie en silence pendant que toi, tu récoltes tout le mérite ? Personne ne t'a demandé de faire ça, cria-t-elle. Et si, vous m'y l'avez demandé, ai-je crié à mon tour, et j'ai eu l'impression que des années de silence se fissuraient enfin. Papa a perdu son travail et a commencé à pleurer à l'idée de perdre la maison, et vous m'avez tous regardé. Personne n'a rien dit, mais vous m'avez tous regardé. Parce que c'est ce que je fais, pas vrai ? Je répare les choses. Je gère. Je suis la forte, celle qui n'a besoin de rien ni de personne. Sophie. Tu sais ce que papa m'a dit le mois dernier, l'ai-je coupé. Il m'a dit qu'il était fier de toi, parce que tu gères si bien ton foyer avec un seul revenu tout en élevant des enfants.
Fier de toi. Pendant ce temps, je paie son crédit immobilier depuis 6 ans et il appelle ça une aumône dans le groupe familial. Silence à l'autre bout du fil. Je ne savais pas, dit enfin Isabella, d'une petite voix. Si, tu savais. Peut-être pas les montants exacts ou depuis combien de temps, mais tu savais. Vous le saviez tous. Vous ne vouliez juste pas le reconnaître, parce qu'alors il aurait fallu me remercier au lieu de faire semblant que je n'existe pas. Encore du silence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, demanda-t-elle. Je veux que tu prennes le relais. Je veux qu'Henrik prenne le relais. Je veux que, pour une fois dans leur vie, quelqu'un d'autre que moi soit responsable de maman et papa. Je ne peux pas me permettre. Alors ils réduisent leur train de vie. Ils vendent la maison, prennent quelque chose de plus petit. Papa trouve un travail, n'importe lequel. Ils réduisent les dépenses. Ils font ce que des millions de gens font quand ils ne peuvent plus se permettre leur style de vie. Ils s'adaptent. Tu ne vas vraiment plus aider du tout? Je n'ai pas dit ça. Mais je ne serai plus invisible. Et je ne serai plus prise pour acquise. L'intervention a eu lieu 2 semaines plus tard. Ils sont tous arrivés chez moi. Maman, papa, Isabella, Henrik, et même le mari d'Isabella, Marco, que j'avais dû rencontrer à peine 3 fois. Une embuscade déguisée en réunion de famille. Nous devons parler de cette situation, commença maman, la voix tremblante comme elle savait si bien le faire, celle qui d'habitude me faisait céder immédiatement. Pas cette fois. D'accord, ai-je dit. Parlons-en. Parlons du fait que depuis 6 ans, je finance toute votre vie. Parlons des 180 000 € que j'ai payés. Parlons du fait que vous ne m'avez jamais remercié une seule fois, mais que vous n'avez cessé de féliciter Isabella pour des choses qu'elle n'a même pas faites. Parlons de tout. J'ai vu Isabella tressaillir. Henrik fixait le sol. Nous apprécions tout ce que tu as fait, dit papa d'un ton raide, comme si les mots lui faisaient physiquement mal. Vraiment? Parce qu'il y a 2 semaines, tu as appelé ça de la petite monnaie et une aumône. J'étais en colère à cause d'autre chose, répondit-il. Ce n'était pas contre toi. Ce n'est jamais à propos de moi, ai-je dit. C'est tout le problème. Je suis la solution à tous vos problèmes, mais jamais la fille dont vous êtes fière. Je suis le compte bancaire sans émotions attachées. Ce n'est pas juste, dit maman. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Ce n'est pas juste que j'ai sacrifié ma propre sécurité financière pendant des années. Ce n'est pas juste que j'ai repoussé l'achat de ma propre maison parce que je payais la vôtre. Ce n'est pas juste de vous voir vous vanter d'Isabella sur Facebook alors que mon nom n'apparaît jamais. Ce n'est pas juste que, la première fois que je pose une limite, vous débarquiez tous ici comme si j'étais la méchante. Nous pourrions tout perdre, dit maman, les larmes montant. Alors peut-être que vous auriez dû y penser avant de balayer d'un revers de main la personne qui vous empêchait de tout perdre. Henrik finit par prendre la parole. Écoute, Sophie, on sait tous que tu es bouleversée. Je ne suis pas bouleversée, Henrik. J'en ai fini. Il y a une différence. On ne peut pas simplement abandonner sa famille, dit Isabella. Je n'abandonne personne. Je refuse juste d'être la seule responsable. Vous voulez aider maman et papa? Très bien. Mettez en place un plan de contribution familiale. Chacun paie selon ses moyens. Mais je ne porterai plus tout ça seul pendant que vous faites semblant que je n'existe pas. Nous n'avons jamais fait semblant, commença maman. Au cours de l'année écoulée, combien de fois m'as-tu appelé juste pour parler, l'interrompis-je. Pas pour demander quelque chose, ni pour parler d'une facture ou te plaindre d'argent. Juste pour parler. Pour savoir comment j'allais. Elle ouvrit la bouche. Puis la referma. C'est bien ce que je pensais. Cela fait maintenant 8 mois. Maman et papa ont déménagé dans une maison plus petite. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de bricolage, et il s'avère qu'il aime vraiment ça. Maman a lancé une petite activité en ligne pour vendre les objets artisanaux qu'elle fabriquait déjà depuis toujours. Isabella contribue à hauteur de 300 € par mois. Henrik arrive à donner 150 € quand il s'en souvient. Moi,
J'envoie 500 €, pas directement sur leur compte, mais pour aider à des choses précises. Toujours reconnu. Toujours apprécié. Nous dînons ensemble une fois par mois maintenant. De vrais dîners, où ils me demandent réellement comment va ma vie, mon travail, mes projets. Où maman ne parle pas uniquement des enfants d'Isabella. Où papa parle de ma promotion avec une vraie fierté dans la voix. Ce n'est pas parfait. Nous reconstruisons quelque chose qui était brisé depuis des années, et cela prend du temps. Mais c'est réel maintenant. Honnête. La semaine dernière, après le dîner, papa m'a prise à part. Je suis désolé, a-t-il dit. Juste ça. Pas d'excuses. Pas de justification. Je sais, ai-je répondu. Nous t'avons prise pour acquise. Nous t'avons rendue invisible parce que c'était plus facile que d'admettre que nous avions besoin de toi. Parce qu'avoir besoin de toi signifiait admettre que nous avions échoué d'une certaine manière. Tu n'as pas échoué, papa. Tu as juste oublié de me voir. Je te vois maintenant, dit-il, la voix brisée. Et je suis tellement fière de la femme que tu es devenue. Assez forte pour nous aider, et assez forte pour arrêter quand nous ne le méritions plus. J'ai pleuré à ce moment-là. Probablement des vilains sanglots. Mais pour la première fois depuis des années, c'était de bonnes larmes. Parce que voilà ce que j'ai appris, on ne peut pas aider des gens qui ne vous voient pas. On ne peut pas verser à partir d'une coupe vide. Et parfois, l'acte le plus aimant consiste à arrêter de tout faire. Mes parents n'avaient pas besoin d'un compte bancaire. Ils avaient besoin d'une fille. Et moi, je n'avais pas besoin d'être invisible. J'avais besoin d'être vue. Il a fallu qu'ils soient sur le point de tout perdre pour réaliser ce qu'ils avaient. Et il m'a fallu arrêter de tout donner pour comprendre ce que je méritais. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à sa famille, c'est de leur apprendre à se tenir debout seuls. Même quand on a l'impression de les laisser tomber. Surtout à ce moment-là. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.